Bonjour toutes et tous. Nous voici réunis pour notre temps de partage dans la divine volonté pour le temps du carême. Aujourd'hui, voyons ce que la Sainte Église nous propose comme texte pour la méditation du jour. Alors, aujourd'hui, je vous ai choisi des passages de la première lecture, donc du livre de Daniel. Le livre de Daniel 9, je vous ai choisi le verset 5 et 6, où le Seigneur nous dit: Enfin, nous disons au Seigneur, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal, nous avons été rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos princes, à nos pères, à tout le peuple du pays. Voilà donc encore une fois, qu'est-ce que l'Église nous invite à regarder, sur quoi nous devons porter notre attention, sur le péché et la miséricorde de Dieu. Donc vraiment, le Seigneur veut nous faire, pendant ce temps de carême, que nous ayons vraiment une, une bonne lumière sur notre vie intérieure, sur notre vie de tous les jours. Donc, reconnaissons que nous sommes pécheurs, que nous avons commis les iniquités, fait le mal. Prenons bien conscience de ça, parce que c'est vraiment là que nous devons avoir, comme on dit, cette sainte crainte de Dieu, c'est de l'offenser. Et donc, en prenant vraiment conscience de cela, allons vraiment au sacrement de réconciliation et vraiment demandons pardon au Seigneur sincèrement, du fond du cœur, pour que nous puissions être renouvelés. Vraiment. Et encore une fois, c'est ce que je vous dis, comment est-ce que nous pouvons avoir ce sincère repenti et aussi toute cette lumière sur ce que nous faisons qui n'est pas la volonté de Dieu, eh bien, c'est en vivant dans la divine volonté. Prenons vraiment conscience chaque jour de demander au Seigneur pour vivre dans la divine volonté. Vraiment, afin que nous puissions être de véritables enfants de Dieu. Et pas seulement dans ce temps de carême, mais tout au long de notre vie. Afin, bien sûr, que nous soyons prêts le jour où nous partirons au ciel. Et c'est quelque chose de très important et surtout à voir maintenant et à vivre maintenant à cet instant présent. Parce qu'il ne faut pas dire après, oui, je verrai demain ou quelque chose, parce que demain n'est pas là. Dans 2 minutes, nous ne savons même si nous sommes encore là. Donc voilà pourquoi il est important de faire les choses maintenant et de vivre l'instant présent en présence de Dieu. L'autre passage que je vous ai choisi, c'est dans l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au chapitre 6, versets 36 à 38. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Ici, qu'est-ce que le Seigneur nous fait prendre conscience? Et bien sûr, dans la Sainte Écriture, il y a encore d'autres passages où on le voit, où on dit, vous allez récolter ce que vous aurez semé. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés, parce que tout ce que nous faisons, nous le récoltons. Si nous semons du bon, nous allons récolter du bon.
Si nous semons du mal, nous allons récolter du mal. Et c'est ça que le Seigneur veut nous faire comprendre, que souvent, si on juge quelqu'un, eh bien, c'est nous-mêmes que nous jugeons. Si nous condamnons quelqu'un, c'est nous autres que nous condamnons. Et c'est ça que le Seigneur veut nous faire comprendre, que notre Père dans les cieux est bon. Et si nous vivons dans la divine volonté, nous deviendrons bons, forcément, puisque nous aurons tous les attributs de Dieu. C'est en vivant dans la divine volonté que nous deviendrons à l'image de Dieu, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous serons des petits Jésus. Comme il est dit dans un psaume, vous êtes des petits dieux. C'est dans le psaume 82, je pense, que cela est écrit. Donc, voilà sur quoi le Seigneur attire notre attention. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Si nous ne pardonnons pas à quelqu'un qui nous a blessés, eh bien, nous non plus, nous ne serons pas pardonnés. Parce que cette condamnation que nous mettons sur la personne, elle nous reviendra. Donnez et on vous donnera. Donc Jésus nous montre ce que nous ne devons pas faire, mais aussi ce que nous devons faire. Il dit, donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement, car la mesure dont vous vous serez, que vous vous servez, dont vous vous servez pour les autres, servira de mesure aussi. Pardon. Voilà donc les choses très très importantes. N'ayons pas peur de donner. De donner quoi? De donner l'amour de Dieu à chaque personne que nous rencontrons, à chaque endroit où nous allons. Apportons cet amour de Dieu, donnons-le à chacun. Parlons de l'amour de Dieu pour réconforter les gens, parce que c'est l'amour de Dieu qui réconforte. C'est l'amour de Dieu qui met la personne en sécurité. C'est l'amour de Dieu qui console. C'est l'amour de Dieu qui guérit. Et c'est pour ça, c'est cela que nous devons donner. Et comment nous parvenons à donner cela? Bien sûr, pas de nous autres, parce que nous ne font rien. Et c'est pour ça que Jésus nous dit, donnez-moi votre volonté. C'est ça la première chose que nous devons apprendre à donner. Nous te donnons notre volonté humaine en échange, nous te demandons ta divine volonté, afin que tous nos actes de ce jour soient faits dans la divine volonté. Donnez, donnez, Seigneur, nous te donnons notre volonté pour pouvoir te donner, toi, à tout être humain, à donner ton amour. Et tout cela, nous ne savons le faire que dans la divine volonté, à condition que nous essayions, que nous apprenons à vivre dans la divine volonté. Et encore une fois, c'est ce que je dis. Jésus dit, l'intention suffit, je fais le reste. À partir du moment où nous avons donné notre volonté au Seigneur, que nous avons reçu sa divine volonté, tout le reste, c'est le Seigneur qui agit. Dans tout ce que nous ferons, dans partout où nous irons, partout où nous parlerons, c'est Dieu qui agira en nous. D'où l'importance, encore une fois, de vivre dans la divine volonté. Donc vraiment, je vous invite vraiment à réfléchir sur ce texte d'évangile que le Seigneur nous donne, d'être miséricordieux, comme notre Père qui est aux cieux, il est miséricordieux. Apprenons à ne pas juger et ne pas condamner, mais à pardonner et apprendre à donner notre volonté humaine à Dieu dans tout ce que nous faisons. Demandons la divine volonté, que tout acte que nous posons soit posé dans la divine volonté pour que l'amour de Dieu se répande dans le cœur de toutes les créatures. Voilà ce que nous pouvons partager et voir en ce jour. Je vous souhaite une sainte journée dans la divine volonté.
un saint carême et à demain pour la suite de notre cheminement.